Et des sujets 100% vacances, 100% été en ce moment dans ce grand direct de la santé. En vacances, certaines personnes asthmatiques ont tendance à oublier leur traitement. Alors attention à ces périodes qui sont loin d'être anodines, peuvent handicaper le contrôle de ces maladies chroniques. Gérald Kierzek, le médecin d'Europe 1, médecin urgentiste. Comment passer un été sans crise? Comment ne pas oublier son traitement contre l'asthme? Alors, c'est une vraie maladie chronique, Thomas. Vous avez raison de dire que c'est chronique parce que souvent on pense que l'asthme, qui est cette maladie, vous savez, respiratoire où on fait des crises d'asthme, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à respirer avec une respiration qui est sifflante parce que les bronches vont se fermer. On a souvent tendance à prendre un peu le pchit, là, vous savez, le bronchodilatateur. On va pas citer le nom. Allez, si on le cite, la ventoline. La ventoline, c'est ultra connu, c'est même plus une marque. Certains asthmatiques ont parfois tendance, et notamment des asthmatiques qui font que quelques crises, à prendre des bouffées de ventoline et à pas imaginer qu'entre les crises, il y a une maladie qui s'est installée et qui s'installe de plus en plus, qui est la maladie inflammatoire des bronches, c'est-à-dire que non seulement les bronches vont se refermer, c'est la crise, mais il y a aussi ces bronches qui vont s'épaissir, qui sont inflammatoires, et c'est pour ça qu'il est fondamental pour l'asthme d'avoir un suivi, d'avoir une évaluation, parce que certains patients asthmatiques ont une maladie peu grave au début, et puis vont laisser un peu se pérenniser, se développer cette inflammation, et la maladie asthmatique va vraiment s'installer, s'aggraver. Alors qu'on développe d'autres maladies? Non, on aggrave sa maladie, on fixe sa maladie asthmatique parce que les bronches vont devenir inflammatoires, alors qu'une évaluation par un pneumologue avec des épreuves fonctionnelles respiratoires, c'est-à-dire on vous fait souffler dans une machine pour voir quel est votre degré de sévérité et surtout un traitement de fond, c'est-à-dire pas uniquement la crise au coup par coup, mais vraiment un traitement de fond permettrait d'éviter les crises justement. Donc ce qui est important pour les vacances, et j'allais dire même avant les vacances, c'est surtout de faire le point sur sa maladie asthmatique, sur son asthme, avec son médecin traitant, avec un pneumologue et de contrôler l'asthme. Et s'il faut mettre un traitement, même en dehors des crises, par exemple de la cortisone, eh bien c'est important de le faire parce que si on ne le fait pas, la maladie va augmenter en termes d'intensité et en termes de gravité. Donc c'est un contrôle avec son médecin, des épreuves avant de partir, avec des épreuves fonctionnelles respiratoires, ce fameux contrôle de la respiration. On fait souffler dans des machines, il y a des courbes qui sortent et qui permettent de voir comment réagissent vos bronches et en particulier qu'est-ce qui déclenche les crises. Et c'est important quand on anticipe des vacances de savoir si on est par exemple allergique au pollen, de ne pas aller dans une région où il va y avoir une pollinisation qui va être maximale. On parlait beaucoup ces jours-ci d'ambroisie par exemple. Ça veut dire qu'avant de partir en vacances, si vous êtes allergique à tel ou tel pollen et que ça vous déclenche des crises d'asthme, il faut aller voir sur la météo de la pollinisation. Et il existe le réseau national de surveillance atmosphérique, le RNSA, permet de vous taper pollinisation, carte des pollens, et vous avez sur Internet, en temps réel, actualisé les différents pollens. Et donc il va falloir bien sûr éviter certaines régions pour éviter d'avoir des crises d'asthme qui soient déclenchées par ces pollens. Ça peut être aussi des allergies aux animaux. On sait que l'allergie est un grand pourvoyeur de maladies asthmatiques. Les allergies aux animaux, vous êtes allergique par exemple aux poils de chevaux, il y a beaucoup d'allergies aux chevaux, c'est pas la peine d'aller dans un endroit en campagne où il y aura des écuries, il faut plutôt trouver un autre type de vacances. Donc ça va vraiment permettre de choisir votre destination. Quand vous souffrez d'asthme, il faut éviter certaines destinations et privilégier d'autres destinations. La pollution aussi dans les grandes villes. La pollution, on espère que si vous partez en vacances, c'est justement pour fuir aussi les grandes villes. Les grandes villes avec la pollution, c'est un facteur aggravant de la maladie asthmatique, mais pas que. Si vous partez à la montagne, il va falloir éviter les altitudes à plus de 2500 mètres par exemple, qui sont pas recommandées pour des patients qui ont une maladie asthmatique relativement sévère. De même qu'il faut éviter les zones de forte chaleur. Donc si vous envisagez le bord de mer, il faut aller plutôt en bord de mer dans une région où il y aura un peu de fraîcheur, un peu de vent, plutôt que d'aller dans des endroits où il y a une forte canicule, parce qu'on sait que les températures extrêmes, aussi bien les altitudes extrêmes ou les températures extrêmes dans un sens ou dans l'autre, ont un pouvoir de déclencher cette maladie asthmatique. Ouais, effectivement. Et donc il y a aussi la question des transports, parce que pour aller dans tous ces endroits, faut y aller. On peut avoir à gérer son asthme dans les transports. Alors oui, le moyen de transport le plus fréquent, c'est la voiture. Donc là, il ne faut pas abuser de la climatisation, parce que la climatisation va pouvoir là aussi déclencher les crises d'asthme. On lave souvent sa voiture, mais on lave souvent l'extérieur de sa voiture. Il faut penser à laver l'intérieur de la voiture aussi, et à dépoussiérer, à passer l'aspirateur à l'intérieur de la voiture, parce que là aussi, c'est un facteur de fixation des poussières, des acariens. Et donc, c'est important d'avoir ce réflexe-là. Et puis, il faut changer la climatisation, le filtre régulièrement, parce que vous avez là aussi, c'est un réservoir d'allergènes. Donc c'est vraiment important d'avoir ces précautions élémentaires d'hygiène dans la voiture, et puis demander à vos proches de ne pas fumer dans la voiture. On sait que le tabac et le tabagisme passif est un
facteur déclenchant aussi, donc il faut éviter à tout prix. Éviter de rouler les fenêtres ouvertes parce que les pollens là aussi vont rentrer, donc il faut plutôt avoir une circulation de l'air mais avec une climatisation efficace. Et puis le trajet en voiture devrait bien se passer, surtout que vous avez pris la précaution, Thomas, d'avoir votre petite trousse d'urgence avec tous vos médicaments que votre médecin vous aura préparé. C'est vous qui me l'avez préparé, donc. Exactement. Et quand on est asthmatique, il faut avoir à la fois le traitement de fond et le traitement d'urgence, c'est-à-dire le traitement de la crise. Et pas question de l'oublier en voiture, en avion. Alors ça, c'est important en avion parce que parfois on pense à son traitement, mais on le met où? On le met en soute. Pas de chance si vous êtes. Et oui, donc on a le droit de le prendre en cabine. Et oui, vous avez le droit de le prendre en cabine. Alors vous pouvez, avec une ordonnance, et notamment une ordonnance en dénomination commune internationale, dire votre médecin marque le nom de la molécule de façon à ce que dans tous les pays du monde on puisse savoir d'abord de quel traitement il s'agit. Donc s'il y a besoin d'un renouvellement, ça sera beaucoup plus facile. J'avais un patient hier matin qui est arrivé avec ses médicaments et c'était des médicaments écrits en coréen. J'étais très embêté parce que j'étais incapable de traduire et de savoir de quelle molécule il s'agissait. Je pensais que vous étiez totalement bilingue en coréen. Je ne suis pas bilingue en coréen, mais donc c'est important d'avoir cette ordonnance avec le nom international et puis surtout au contrôle aéroportuaire, au contrôle de sécurité, ça va permettre de justifier que vous ayez des petits flacons qui sont des flacons prendre donc en cabine dans l'avion et que vous puissiez avoir et ne pas laisser le bagage en il faut scinder votre traitement en deux, il faut avoir, et ça c'est valable pour toutes les maladies chroniques, les patients qui sont diabétiques c'est pareil, il faut à tout prix avoir en cabine avec vous le traitement et une deuxième partie, la réserve, va être en soute, mais en tout cas il faut vraiment scinder votre traitement en deux pour pas vous retrouver pris au dépourvu. Bon alors quand on arrive sur sa destination de vacances, quelles activités on doit éviter lorsqu'on est asthmatique? Alors tout dépend du type d'asthme. On suppose que votre maladie elle est contrôlée, que vous avez soit le traitement de fond, soit en tout cas un asthme qui est équilibré. Il va falloir éviter des activités qui sont des activités, quand je parlais d'allergie au cheval par exemple, ne faites pas d'équitation dans un environnement très poussiéreux si c'est un facteur déclenchant de votre asthme. Il y a souvent une question qui est posée à propos de la plongée sous-marine. Est-ce que la plongée sous-marine est contre-indiquée chez les asthmatiques? Oui, parce que ça sollicite beaucoup la respiration, la plongée sous-marine. Ça sollicite beaucoup la respiration et surtout ça peut déclencher des crises d'asthme. Mais imaginez une crise d'asthme qui se déclenche sous l'eau, ça peut être dramatique et il y a des accidents de plongée. Donc c'est pas une contre-indication absolue, mais en revanche ça nécessite beaucoup de précautions. Et vous savez que pour faire de la plongée, il faut des certificats médicaux qui doivent être faits avec encore plus d'attention que pour les autres sports. Et notamment pour la plongée sous-marine, il faut un certificat médical par un médecin agréé et après un avis pneumologique et notamment après ces fameuses épreuves fonctionnelles respiratoires pour vérifier que pneumologues et médecins de plongée sont tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de contre-indication, que l'asthme est équilibré, que la dernière crise remonte à un certain temps de façon à ne pas prendre le risque. Il y a aussi des degrés d'atteinte à l'asthme. Bien sûr, il y a des degrés, il y a des sévérités d'asthme et puis il y aura de la plongée. Si vous faites juste de la plongée avec masque et tuba, peut-être que vous allez pouvoir tout à fait profiter de cette plongée-là. Par contre, il y a des paliers de plongée aussi. Pas question pour certains asthmatiques d'aller faire des plongées très profondes. En tout cas, ça doit vraiment s'anticiper, se gérer et ne pas se prendre à la légère. C'est pas une contre-indication absolue. Peut-être que vous pouvez faire de l'asthme, mais en tout cas, il faut vraiment l'anticiper et pas arriver sur vos lieux de vacances avec le club de plongée, dire non, c'est bon, mon médecin m'avait dit que c'était OK, etc. Non, c'est vraiment une évaluation médicale et pneumologique importante avant de partir. Il faut vraiment s'habituer à vivre avec quand on est asthmatique. C'est une maladie chronique, donc c'est une maladie avec laquelle vous allez vivre. Alors, ça se développe de plus en plus. Il y a parfois des enfants qui sont asthmatiques et l'asthme va passer à l'adolescence. Donc, heureusement pour eux, ils n'auront pas toute leur vie à vivre avec la maladie asthmatique. Et puis, pour beaucoup de patients, c'est plus de 3 millions de Français qui sont atteints de maladie asthmatique. C'est une maladie chronique qui se gère bien à condition de faire traitement de fond plus traitement de la crise. Thomas, vous parliez du lieu d'hébergement. Sur le lieu d'hébergement, il y a des petits conseils. Si vous prenez par exemple une maison en location, il faut demander à la personne qui va vous accueillir d'aérer avant que vous arriviez sur place parce que là aussi, les acariens, les poussières, et c'est un peu le propre des maisons de vacances qui ne sont ouvertes que l'été, ça sent un peu le renfermé, il y a un peu de poussière, l'aspirateur n'a pas été passé depuis longtemps. Donc c'est l'occasion de demander à quelqu'un de nettoyer, d'aérer avant d'arriver. Ça évitera à vous de le faire et d'être dans cette atmosphère un peu qui risque de déclencher une crise d'asthme. C'est pareil pour les vieux matelas, vous savez, tous ces vieux draps ou ces vieux matelas. Donc pourquoi pas emporter vous-même votre housse anti-acarien. Ça prend pas beaucoup de place dans la valise et ça peut vraiment vous éviter quelques ennuis. Les oreillers, moi quand j'étais gamin, j'étais asthmatique avec les oreillers en plumes qui étaient terribles. Et donc du coup, là aussi, c'est d'emmener son oreiller dans une matière qui est moins allergisante, en particulier une matière synthétique. Stéphane Clerget. Oui, alors c'est pas tous les asthmes, mais certains asthmes peuvent être psychosomatiques, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y a des facteurs émotionnels, soit même dans le déclenchement de la maladie, certains secrets de famille, soit dans le déclenchement des crises. Exactement. Donc c'est des choses qui doivent aussi être évaluées, qui peuvent être
traitée, ce qui permet justement de réduire au moins la fréquence des crises. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Un mot, Laurence, encore, Laurence Plumet? Oui. L'asthme peut aussi se déclencher quand on va faire un sport, un effort. Donc il ne faut pas oublier, quand on va faire sa partie de tennis, d'emmener sa ventoline avec soi, parce que pouf, on peut très bien, dès le début de son effort, hop, déclencher sa crise d'asthme. Même quand on fait l'amour? Oui, bien sûr. Vous avez des questions? Qu'est-ce qui se passe? C'est une activité physique comme une autre, finalement. On dépense Mais beaucoup vous de calories, d'ailleurs.